Coucou tout le monde, salut les gens. Ah, attends, je relève ma lampe quand même. J'espère que vous allez bien. Alors, bon, eh bien, je pense que maintenant vous êtes tous au courant. Moi, je l'ai vu en direct à la télévision américaine. Donald Trump s'est fait tirer dessus. Donc, eh bien, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Enfin, ce qui s'est passé, on le sait, mais y a-t-il eu défaillance de la sécurité? Parce que au vu de la configuration des lieux, en fin de compte, là où se trouvait le meeting, c'était au milieu d'un parc, d'un champ, enfin il y avait des champs, et derrière, à la vue de la sécurité du président, il y avait des hangars. Et le tireur se trouvait sur le toit d'un de ces hangars, non loin des snipers du président. C'est-à-dire que les snipers qui étaient eux aussi sur un des toits en surveillance, aux aguets, avaient à portée de vue le fameux tireur. Et l'ont pas vu avant. Des gens qui étaient dans les tribunes signalaient aux snipers, en tout cas à la sécurité de Donald, qu'il y avait quelqu'un qui rampait sur un toit armé d'un fusil. Donc effectivement, il y avait beaucoup de monde, on n'entendait peut-être pas, enfin on voyait peut-être pas les gens pointer du doigt le gars sur le toit. Mais c'est quand même étrange. Et la deuxième chose qui m'a paru étrange, parce que je pensais que c'était systématique, Donald Trump ne semblait pas porter de gilet pare-balles. Alors ça m'a paru très très étrange. Alors je balaye encore mon tapis parce que j'ai des petits bouts de tissu sur le... qui se mettent. Bon, c'est pas grave. Donc, on va regarder ça. Tac, tac, tac. Alors, j'ai pris le tarot des chats. Alors, je vous ai partagé l'information sur la communauté et en fin de compte, il y a quand même des gens qui disent que c'est un coup monté. Alors, il y a quand même eu, je vous le rappelle, un mort et plusieurs blessés. Donc, si c'est un coup monté, je dirais plutôt que c'est de l'autre camp. Mais pas du camp... quoique. Mais bon. En tout cas, défaillance de la sécurité, ça c'est sûr. Enfin, j'imagine. Il y a quand même un problème. Hein. Quand tu sais qu'aux États-Unis, quand même, pour le moindre petit député, machin, il y a une sécurité monstre. Là, les mecs se sont jetés donc sur Donald sans mallette de protection. La mallette en Kevlar, elle est où? Elle était où? Je sais pas, c'est bizarre. La première chose que tu sors, c'est la mallette en Kevlar. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, peut-être aussi que Donald a voulu... Je pense qu'il y avait des risques. Je pense qu'il savait, je veux dire, la sécurité autour de lui savait qu'il y avait un risque. Mais il a voulu braver. Parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui a la tête dure, Donald. Et donc, il a hésité peut-être à y aller, mais il n'a pas hésité longtemps, en fait, il a voulu braver le danger. Mais à mon avis, ils étaient quand même au courant qu'il y avait un risque. Ah,
peut-être pour le faire passer pour un héros. En tout cas, la résultante, c'est que il passe pour un survivant, hein, il passe pour quelqu'un de brave et de courageux. Bah oui, évidemment. Ah, j'ai la... Franchement, regarde. Tour de passe-passe quand même. Hein. J'ai 4 cartes ici qui nous montrent que il savait pertinemment qu'il y avait du danger. Il a voulu braver ce danger parce qu'il s'est dit que s'il en réchappait, ça ferait encore plus monter sa cote de popularité. Ce qui est le cas. D'accord? Mais j'ai quand même une notion de... J'irai pas jusqu'à dire mise en scène. Parce qu'il y a quand même eu des morts et des blessés. Enfin, un mort et des blessés. Ça a été orchestré quand même. D'accord? Alors ce que je dis, il va pas plaire à tout le monde. Hein. Mais il y a de grandes chances que ça a été... voulu. Mais est-ce qu'on serait capable de faire ça, quitte à blesser le public? C'est bizarre. J'ai quand même la carte de l'illusion, j'ai la carte du magicien, j'ai la carte ici du savoir-faire. Encore alors, on nous dit souvent, hein, concernant les Républicains et concernant tout ce mouvement MAGA, qu'il faut profiter du spectacle et manger des pop-corn, que tout est du théâtre. Je veux bien. Alors, est-ce que les gens qui ont été blessés dans le public, ça fait partie des dommages collatéraux? Il y a une question de, quand même, du côté impressionnant et visuel de la chose. Pour choquer l'opinion, pour choquer le public. Ah bah, ils ont été choqués, là, je te le garantis. Hein. On va se focaliser un peu plus sur le tireur. Alors, j'ai vu le nom circuler. Attends, je vais regarder le nom. Alors, le gars, dans un premier temps, on a désigné un monsieur, mais apparemment c'était pas lui, qu'on avait trouvé sur internet. Il y avait beaucoup de personnes sur Twitter qui avaient l'air de désigner ce gars-là. Un homme de forte corpulence, avec une barbe. C'était pas lui apparemment, puisque dans les médias, ils ont sorti le nom de Thomas Matthew Crooks. Alors, on va regarder ce fameux Thomas Matthew. On va demander aux cartes de nous en dire plus sur ce personnage. Thomas Matthew Crooks. Je prends quand même des pincettes sur ce que je dis, hein, parce que même dans mon entourage, je l'ai dit, j'ai dit, ah, c'est bizarre. C'est bizarre et tout. Mais, tiens, c'est bizarre, je parle de Thomas Matthew Crooks et regarde ce qui me sort. Mozart. Donc j'ai parlé ce matin, hein, au petit déjeuner, j'en parlais, et puis on me disait non, mais n'importe quoi, ça peut pas être une manigance. À la télévision, dans les médias et plus généralement dans la politique, il y a beaucoup de... comment je pourrais dire ça? De façon de faire et de... Thomas Matthew Crooks. Regardez, pour JFK, hein, on désignait un coupable tout tracé, et puis en fin de compte,
30 ans plus tard, 40 ans plus tard, on s'est rendu compte que c'était un bouc émissaire et que les vrais commanditaires, c'était quelqu'un d'autre. Donc, Thomas Matthew Crooks. Là, je pense que c'est sûrement la même chose. Hein. Je ne veux pas vous machiner, mais il y a de grandes chances que ça ait été commandité. Alors, Thomas Matthew Crooks. Bon, il est mort. Oui, ça c'est sûr, on l'a vu. Service. Est-ce qu'il a été engagé? Est-ce que... En tout cas, ici, on me dit qu'il a certainement servi à quelque chose. En tout cas, il a été utile. On l'a utilisé. Parce que, en fait, ici, ce que je pense, c'est que c'était quelqu'un presque dépressif. Et il avait des antécédents judiciaires et il devait quelque chose à la justice. Donc il a rendu service ici. Ouais. Tu vois, on lui a pas donné le choix. Enfin, on lui a donné le choix, mais sans vraiment lui donner le choix. Tu fais ça, ou c'est fini pour toi, tu vas en tôle, ou t'as la peine capitale. Ouais, il avait un antécédent judiciaire qui a permis de faire pression sur lui. Est-ce que, par exemple, ce serait le camp du bidon qu'il aurait embauché? Imaginons. Ce serait pas très malin, puisque ça double la... Est-ce que ça double la popularité de DT, hein. Est-ce que ce serait le camp des démocrates qui l'aurait embauché? Ouais, attends. On me répond pas vraiment. On me dit qu'il y a de la fausseté et de la malhonnêteté dans ce camp-là. D'accord? Mais... non, j'ai pas cette impression. J'ai pas cette impression. J'ai une autre impression, moi. J'ai une autre intuition. Depuis le départ, j'ai cette intuition, donc... Mais j'ose pas trop vous en parler, parce que... Et je pense que vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que... Mince. Je vais poser la question dans ma tête, pour pas me prendre les foudres. Est-ce que... je vais poser la question dans ma tête et je vous dirai ce que... Suivant la réponse, je vous dirai. Est-ce que... Ouh. Ouais. Ah, j'ai quand même une trahison au niveau de... Ouais, ok. Je demandais si dans le camp de DT, c'était le propre camp de DT qui avait organisé ça. On me dit que c'est une trahison au sein même de son camp. C'est pas du côté du bidon. Bon, là, j'imagine qu'on me dit qu'il a le soutien de sa famille. Ok, ils savent qui c'est. Ou en tout cas, ils sont en train d'en discuter. Ils savent qui c'est. C'est au sein même du camp de DT. Ouais. Ok.
Donc il y a des traîtres au sein du camp, au sein des Républicains. Et en fin de compte, ils ont voulu l'éliminer. Est-ce qu'ils ont vraiment voulu l'éliminer? Parce qu'en général, le mec, enfin, je veux dire, bon, remarque qu'il a bien visé la tête. Mais est-ce qu'ils ont vraiment voulu l'éliminer? Ah. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, il voulait l'envoyer dans l'autre monde, hein. Et ouais, ok, d'accord. Ils ont bien essayé de l'éliminer. Mais c'est bien dans son propre camp, ok? Il y a quelqu'un qui ne le soutient pas dans son camp. Bref, elles sont à l'envers, je vais essayer à l'envers. Il y a quelqu'un qui est contre lui dans son camp. Ok. D'accord. Un rhino, comme ils disent. Un rhino, un ripou. Je vais demander, est-ce que la sécurité, la sécurité a été soudoyée? Est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de la sécurité qui a été soudoyé pour fermer les yeux sur le mec qui était sur le toit, hein, parce que quand même, pour pas le voir. Alors je sais, il y avait du monde, mais quand même. C'est leur boulot quand même de voir ça, non? Je sais pas, ils sont payés pour ça. Au sein de la sécurité, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la sécurité de Donald? Ah tiens, regarde. On a payé, hein. On a payé pour qu'il n'agisse pas tout de suite. Tu vois? On a payé quelqu'un pour qu'il n'agisse pas. Et je dirais presque que c'est un des chefs de la Sécu. Ou en tout cas du service d'ordre. Bon, tu vas me dire, c'est logique peut-être ce que je dis. Je sais pas. L'association, ouais, il y a eu plusieurs personnes soudoyées. Hein. C'était, ils ont saisi l'occasion. Là, je me concentre sur la sécurité du président. Saisir l'occasion pour fermer les yeux, tu vois. Ici, ils n'ont pas voulu voir. Un accord pour qu'il fasse juste un séjour à l'hôpital. On s'est accordé pour que cette action, pour que cet accident, pour que cet incident, à temps plus lointain, finisse juste en séjour à l'hôpital. Pas plus. Alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est peut-être plus ça. Peut-être qu'ici, on parle du tireur. Mais, rendez-vous avec le tireur, là. Rendez-vous. On l'a chopé à l'hôpital. Ah ouais, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a des troubles mentaux. Troubles psychologiques. D'accord. Donc, on a fait un pacte. On a engagé cet homme-là. Hein. On a engagé cet homme-là. Ok, donc là, on ne parle pas trop de la sécu. Parce qu'il a des problèmes de justice. Ok, il a été engagé. On lui a donné de l'argent. Et après, on l'a éliminé. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc je dirais qu'il y a quand même des traîtres au sein de son propre camp. Attends, excuse-moi, j'ai fait tomber une carte. Oh. Ouais, donc on me dit bien que c'est dans son camp. Hein.
Après, ils saisissent l'opportunité pour... évidemment, ça double sa cote de popularité. Et puis, ça sert aussi... Pourquoi ils l'ont pas... Est-ce que... Attends, comment je pourrais demander ça? Pourquoi ils ont raté leur cible? Est-ce que le mec, il était fou, mais... Le mec, il était fou, mais peut-être qu'il a fait style de le rater. Est-ce que... Pourquoi il l'a raté? Pourquoi il l'a raté? Pourquoi il l'a raté? Ouais, parce qu'en fait, il a... Quand même, au dernier moment, le gars... il a eu peur au dernier moment. Parce qu'il n'était pas si loin que ça. Hein. Il n'était pas très loin. Hein. À 150 mètres. Et avec un fusil longue portée, avec comment dire, avec une... comment on appelle ça? Une lunette. Une lunette à viser, bon, tu le loupes pas. D'ailleurs, il l'a vraiment... Vache. Imagine à ce moment-là, Trump il tourne la tête. C'est fini. Donc au dernier moment, il a eu peur le mec quand même. Hein, ce qui est compréhensible. Ouais. Peut-être pour ça qu'il l'a plus ou moins loupé, c'est que... Peut-être qu'au dernier moment, tu vois, il a un peu dévié. Quoi qu'il en soit, pour lui, c'est terminé. Est-ce qu'il savait qu'il allait être éliminé, Thomas Crooks, là? Est-ce qu'il savait qu'on allait l'éliminer? En fait, il était dépressif, il était suicidaire. Donc, en fait, ouais. Ouais, il était suicidaire. Peut-être, voilà, on parle d'une rupture sentimentale. Bon, bref. Sentimentale ou familiale, ouais. Donc, il s'en foutait de mourir, en fait. Il s'en foutait de mourir, il le savait. Okay. Mais il n'a pas voulu vraiment lui tirer en pleine tête, quoi. Ça me tracasse, là, l'histoire de la sécurité, parce que franchement, quand on voit les images, ils ont l'air désorganisés, et je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui travaillent dans la sécurité, et on me l'a dit tout de suite, ils m'ont dit, mais ils font n'importe quoi. Donc, il y avait les militaires, mais les militaires, ils visaient la foule. D'ailleurs, les gens ils flippaient, parce que les militaires les visaient avec leur mitrailleuse. Attends, truc de ouf. Donc, est-ce qu'on peut me parler de la sécurité? C'était bloqué. Ok. Scruter la foule. Oui, scruter la foule. Ok. En fait, ils ont fait ce qu'on leur a appris, c'est-à-dire solution de repli, d'accord. Ils avaient changé la sécurité récemment, peut-être. Ou alors, certains membres de la sécurité c'est pas qu'ils étaient inexpérimentés, mais... ouais. Presque. Parce qu'ils venaient de suivre la formation, bizarrement. Mirage. Bon, on parle quand même d'une tromperie. Il y a une tromperie, hein. Ouais. C'est une aubaine. Pas assez de surveillance, tu vois. On a détourné le regard, hein. La protection, qu'est-ce qu'elle a, la protection? Tu vois,
il y a eu des échanges dans la protection. Est-ce qu'on a, au dernier moment, on a échangé des agents? C'est possible. Peut-être qu'on le saura plus tard. Oui, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas là. Il y a eu des absents et qui ont été changés au dernier moment. C'est ça. Qui ont été remplacés au dernier moment. Voilà. Pour faire le coup. Il y a eu un bis-bis dans les agents de sécurité. Dans le service d'ordre. Ouais. Il y a eu un échange de personnel où il y a eu quelques personnes, peut-être pas tous, mais une partie du service d'ordre qui a été permutée. Et donc un défaut de protection. Et puis on détourne un peu le regard ici. Hein. C'est une manigance. Il y a eu une manigance parce que dans le propre camp de DT, il y a un traître ou des traîtres. Bon, quoi qu'il en soit, si tu veux, on peut regarder. Ouais, non. Quoi qu'il en soit, il en a réchappé. C'est ce qui compte. Malheureusement, il y a eu un mort et il y a eu des blessés. Donc, ben, c'est toujours le peuple qui trinque dans ces cas-là. Donc, ben, c'est toujours, voilà, c'est toujours à déplorer. Et puis, un traumatisme pour le public, hein. Comment il va continuer maintenant d'été? Il va toujours y aller. Hein. Il va toujours y aller, lui. Alors lui, il va continuer ce qu'il a à faire, comme d'habitude. Il va rien changer, en fait. Par contre, il va se débarrasser, il va essayer de se débarrasser des traîtres. Hein. Ah oui, parce qu'il le sait. Hein. Il le sait. Ouais. Donc, il va essayer de régler ça. Ok. C'est tout. Ok. Mince, pardon, excuse-moi, je touche le téléphone. Donc voilà. Il va s'occuper de la défaillance qu'il y a eu. Il va en tirer profit. Bah, évidemment. N'importe qui ferait ça. Hein. Et puis voilà. Je regarde pas aujourd'hui s'il va gagner ou quoi. On regardera dans quelques semaines ou quelques mois. En sachant que vous savez pertinemment qu'il y a toujours de la bidouille dans des élections. Donc voilà. Mais ouais, c'est chaud. Est-ce qu'il va être plus prudent? Je ne pense pas. Hein. Allez. Il va arrêter d'être naïf. Il a peut-être été... pas qu'il a été trop gentil, parce que c'est pas un mec gentil avec les employés ou avec les gens qui l'entourent. Hein, c'est pas forcément... Voilà. Hein, ça reste un homme politique. Mais... il va réparer son erreur. Il estime que... il n'a pas été assez prudent dans le sens de son entourage. Il va arrêter d'être naïf. Ouais. Ouais. Il va virer... il va en virer certains. Il y a des gens qui vont être virés au sein de la... Bah, c'est normal. Au sein de du service de sécurité. Ouais. Il y en a qui vont être virés. Peut-être même pas les bons. C'est toujours les mêmes choses. Ouais. Il y en a qui vont être virés. Ouais. Qui vont être mis à pied, qui vont être virés. Bon, ben voilà, c'est tout. Voilà les gens. Eh bien, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis on se revoit plus tard. Ah oui, pour mon truc internet.
Eh bien, oui, on m'a coupé Internet, mais je bidouille avec le Wi-Fi du voisin. Il m'a passé son code, donc c'est super gentil. Donc, c'est pour ça que j'arrive un peu mieux, j'arrive toujours à faire des vidéos, mais c'est plus long par contre, parce que faut que le Wi-Fi traverse les murs, tu vois. Voilà, je vous embrasse bien fort, passez une excellente fin de journée, et je vous dis à plus tard. Bye bye.